Coincée dans une tempête de neige, elle partage un chalet avec un inconnu, avant de découvrir qu'il est le milliardaire qui veut acheter la propriété de sa famille. Papa, les routes vont fermer d'une minute à l'autre. Je te jure, la tempête de neige empire. Tessa criait dans son téléphone, haussant la voix pour couvrir le hurlement du vent dehors. Elle se tenait sur le porche en bois d'une vieille aire de repos, grelottant tandis que la neige tourbillonnait autour d'elle. Le ciel de fin d'après-midi était devenu gris-plomb, menaçant d'ensevelir la campagne sous une épaisse couverture glaciale. La voix de son père grésilla au bout du fil. « Je sais, ma chérie, mais il faut absolument que tu rentres au ranch le plus vite possible. Le représentant de M. Lawrence doit venir demain pour discuter de la vente, et je ne peux pas négocier tout seul. On ne peut pas leur laisser croire qu'on est en faillite. » Tessa resserra son manteau, le cœur battant à l'évocation de la possible vente. Depuis des générations, la famille Whitman possédait Maplewood Ranch, des hectares de terre fertile ainsi qu'un verger que le grand-père de Tessa avait planté des décennies auparavant. Mais entre les dettes qui s'accumulaient et les mauvaises récoltes, son père envisageait sérieusement de vendre une partie du domaine pour payer les factures. Tessa détestait cette idée. Maplewood Ranch était bien plus qu'une simple propriété. C'était sa maison d'enfance, remplie de souvenirs précieux. « Papa, j'ai promis de participer à la réunion, mais l'autoroute est presque impraticable, » répliqua-t-elle, rentrant dans l'aire de repos mal éclairé pour se protéger du vent. « Le motel le plus proche est complet. Et si la route est fermée, je vais me retrouver coincé ici, sans savoir jusqu'à quand. » Un grésillement statique se fit entendre. « Tessa, fais ce que tu peux. On a vraiment besoin de toi à la maison. Il ne faut pas que la société Lawrence nous pousse à accepter des conditions trop dures. » Son père raccrocha, la laissant seule dans la pénombre, l'esprit désemparé. Elle soupira, balayant du regard l'air de repos déserte. Deux distributeurs automatiques se tenaient dans un coin, clignotant faiblement. Un panneau sur le mur répertoriait des chalets à louer dans les environs, mais la moitié des numéros de téléphone étaient effacés ou obsolètes. Dehors, le vent secouait la structure et la neige s'intensifiait. Tessa savait qu'elle devait trouver un abri rapidement. Passer la nuit dans sa voiture serait dangereux, surtout avec les températures qui allaient chuter bien en dessous de zéro. Elle chercha quelques billets dans la poche de son manteau, espérant s'acheter au moins une boisson chaude. Puis, derrière elle, des bruits de pas crissèrent sur le carrelage sale. Elle se retourna et aperçut un homme grand, large d'épaules, vêtu d'un manteau noir épais, qui s'approchait. De la neige s'accrochait à ses cheveux sombres, qu'il écarta d'un geste, révélant des yeux d'un bleu saisissant. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix grave en hochant poliment la tête. « J'ai entendu votre conversation. Si vous cherchez un endroit où passer la nuit, je crois en connaître un. » Tessa le dévisagea, méfiante. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter l'aide d'inconnus, surtout ceux qui surgissaient de nulle part dans une aire de repos déserte en pleine tempête, mais quelque chose dans son expression sincère la poussa à l'écouter. « J'ai loué un petit chalet pour ce soir, » expliqua l'homme. « J'étais censé retrouver un ami ici, mais il ne pourra pas venir. Vous pouvez le partager avec moi jusqu'à la fin de la tempête, si cela ne vous dérange pas. » Tessa pesa ses options. Refuser, et ensuite, dormir dans sa voiture ou tenter de trouver un motel sûrement déjà complet. L'idée d'un chalet chauffé, même en compagnie d'un inconnu, était tentante. « Comment savoir si je peux vous faire confiance ?» demanda-t-elle franchement, le toisant de haut en bas. Il esquissa un sourire léger. « Vous ne pouvez pas, mais c'est une vraie location. » Il sortit un papier de la poche de son manteau et le lui tendit. C'était la confirmation d'une réservation émise par un office de gestion immobilière de la région. Le document indiquait bien un chalet isolé, à environ 8 kilomètres de là. Tessa fixa la feuille, puis l'homme. La route qui menait à ce chalet était peut-être encore praticable si elle partait tout de suite. Les autorités s'apprêtaient à fermer l'autoroute principale, donc rentrer chez elle était impossible. Elle expira, décidant de faire confiance à son instinct. « D'accord, » fit-elle doucement, mais on met des règles au clair. Chacun sa chambre si possible, et pas d'entourloupe. Il hocha la tête, lui tendant la main. Marché conclu. « Moi, c'est Jackson. Jackson Carter. » Tessa Whitman, répondit-elle en serrant sa main. Sa paume était glacée par l'hiver, mais sa poignée, ferme, la rassura. Allons-y avant que les routes ne soient encore pires. Dehors, tout n'était plus que blancheur. Tessa et Jackson rejoignirent le SUV, la neige crissant sous leurs bottes.
Le vent les giflait si violemment que Tessa faillit perdre l'équilibre. Une fois installée, elle boucla sa ceinture, remarquant à quel point l'habitacle était impeccablement propre. Une certaine aura d'aisance se dégageait de Jackson, bien qu'il n'affichât aucun signe extérieur de richesse ostentatoire. Il mit le moteur en route, le chauffage à fond, et s'engagea prudemment sur l'autoroute déserte. Des rafales de neige s'abattaient sur le pare-brise, réduisant la visibilité au fil des kilomètres. Le cœur de Tessa se serrait chaque fois que les pneus dérapaient sur une plaque de verglas. « Vous êtes sûr de pouvoir gérer ça ?» demanda-t-elle, crispée sur l'accoudoir. « J'ai déjà conduit dans de mauvaises tempêtes, » répondit Jackson, les phalanges blanchies sur le volant. « Tant qu'on roule lentement, ça ira. » Le silence, tendu, s'installa tandis qu'ils progressaient sur des routes à moitié dégagées, leurs phares ne rencontrant qu'un rideau de blanc. À un moment, Tessa surprit son regard posé sur le profil de Jackson. Mâchoire nette, regard concentré, sourcils froncés. Elle réprima sa curiosité. Qui était donc cet homme qui voyageait seul à travers ces terres agricoles en plein blizzard? 40 minutes plus tard, ils empruntèrent un chemin étroit qui quittait la route principale. Le SUV grogna en gravissant une petite colline, les pneus peinant dans la neige fraîche. Finalement, derrière une rangée de pins, la lueur chaleureuse d'une lumière apparut. Un chalet rustique, de plein pied, avec une cheminée de pierre fumante. Tessa poussa un soupir de soulagement en voyant ce refuge. Jackson se gara devant le perron déjà enseveli sous les congères. Le bâtiment semblait modeste et accueillant, avec un porche réparé tant bien que mal et des volets fermés. Tessa se prépara à affronter la dernière bourrasque de vent. « Prête ?» demanda Jackson, les clés en main. Elle hocha la tête, les lèvres pincées. « Allons-y. » Ils se ruèrent à travers la tempête, la neige leur lacérant le visage, et atteignirent le perron, les doigts engourdis. Jackson lutta quelques instants avec la serrure avant d'ouvrir la porte. Une bouffée d'air chaud les enveloppa lorsqu'ils entrèrent. Tessa eut un hoquet de soulagement. L'intérieur était étonnamment accueillant. Murs lambrissés, petite kitchenette, cheminée de pierre avec des braises rougeoyantes. Une lampe douce posée sur une table d'appoint inondait le salon d'une lumière dorée. 2 portes menaient sans doute à des chambres séparées, et un minuscule cabinet de toilette se trouvait plus loin. « C'est vraiment chouette » lâcha-t-elle, étonnée. Jackson déposa son sac de voyage et hocha la tête. « J'ai payé un supplément pour réserver au dernier moment. C'est toujours mieux qu'un motel. » Tessa retira son manteau et se frotta les mains pour retrouver un peu de chaleur. Dehors, la tempête continuait de hurler, la neige martelant les vitres. Il était temps qu'ils arrivent. « Je vais essayer d'entretenir le feu » proposa Jackson en se dirigeant vers la cheminée. Tessa, elle, inspecta la kitchenette. Elle dénicha quelques boîtes de conserve, un peu de pain et une vieille bouilloire. Manifestement, le chalet était pourvu du strict nécessaire. Son estomac grogna. Elle n'avait rien mangé de consistant de toute la journée. « On peut préparer de la soupe, » dit-elle. « Bonne idée. Je peux aider, si vous voulez, » répondit Jackson, en disposant des bûches dans le foyer. Ils s'affairèrent côte à côte, Tessa faisant chauffer l'eau pour la soupe en sachet, Jackson faisant griller du pain à la lueur des flammes. Une complicité étrange s'installa entre eux, malgré le fait qu'ils étaient encore 2 inconnus. Tessa surprit parfois Jackson à la regarder avec une douceur discrète. Se demandait-il, lui aussi, qui elle était vraiment. « Alors, Tessa » commença-t-il doucement en remuant la soupe. « J'ai entendu un peu de votre conversation avec votre père. Ça parlait de la terre familiale que vous risquez de vendre. » Elle se raidit, peu encline à se confier. « On traverse des problèmes financiers. Une grande entreprise veut racheter une partie de notre ranch, peut-être davantage. Je ne suis pas enthousiaste, mais on n'a pas forcément le choix. » Le front de Jackson se plissa, révélant une émotion difficile à déchiffrer. « Je vois. Je suis désolé pour vous. Les terres familiales, ça compte beaucoup. » Elle opina, ravale un sanglot. « Oui, je prie juste pour qu'on puisse tout garder. Mon père est têtu, il a tendance à foncer tête baissée dans les accords. Vous êtes proche de votre père? » « Oui et non, » répondit-elle en fixant la soupe. « On se dispute souvent à propos de la vente. Mais il a fait de son mieux depuis la mort de maman. Maplewood Ranch est le seul foyer que j'ai jamais connu. » Elle venait d'en dire plus qu'elle ne l'aurait voulu, pourtant Jackson ne chercha pas à creuser davantage. Il hocha simplement la tête, d'un air compréhensif. « Bientôt,
Ils s'assirent près de la cheminée, un bol de soupe fumante et du pain grillé entre les mains. La tempête continuait de battre les fenêtres, mais Tessa ressentait une chaleur rassurante, non seulement grâce au feu mais aussi à la présence de Jackson. « Merci, dit-elle à mi-voix en le regardant, pour m'avoir permis de rester ici. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Jackson esquissa un faible sourire. « De rien. Je me serais mal vu dormir en sachant que quelqu'un était bloqué dehors. » Ils mangèrent en silence, le crépitement du feu pour seule compagnie. Ni l'un ni l'autre ne se doutaient que le destin leur réservait bien plus qu'un simple geste de bonté. C'était en réalité le début d'un enchevêtrement de révélations qui mettrait à l'épreuve le cœur de Tessa et tout ce qu'elle pensait savoir au sujet de la grande entreprise convoitant sa terre. La nuit tomba, sombre et glaciale, la tempête redoublant d'intensité. Le chalet vibrait par moments, mais Tessa et Jackson parvinrent à maintenir une bulle de chaleur. Ils trouvèrent des draps propres dans un placard, firent les lits dans les 2 chambres séparées et ravivèrent le feu pour combattre les températures qui chutaient. Vers 21h, Tessa voulut sortir brièvement malgré la neige pour téléphoner. Le vent faillit la renverser, mais elle trouva un recoin du porche où son portable captait un maigre signal. Elle appela son père, espérant des nouvelles. « Tessa, tout va bien ?» demanda son père, la voix pleine d'inquiétude. « On m'a dit qu'ils avaient fermé toutes les routes. »« Je suis en sécurité, j'ai trouvé un chalet en location. Il y a beaucoup de neige. Je doute de pouvoir rentrer pour la réunion de demain, » cria-t-elle pour couvrir les rafales. Son père soupira. « Dans ce cas, je vais gérer ça. Le représentant de l'acheteur doit venir de l'extérieur de la ville. On m'a dit qu'il s'appelle Jackson Carter, mais je ne l'ai jamais rencontré. Apparemment un cadre important de la société Lawrence. J'espère juste qu'ils ne vont pas exiger un trop grand morceau de notre ranch. » Le cœur de Tessa rata un battement. « Jackson Carter » répéta-t-elle, incrédule. « Oui, c'est ce qu'ils ont indiqué par mail. Je n'en sais pas plus. Mais fais attention à toi, ma chérie. On en reparlera plus tard. » Il raccrocha. Tessa resta pétrifiée dans le blizzard, le téléphone serré dans sa main. Son esprit s'emballa. Était-ce le même Jackson Carter qu'elle venait de rencontrer? Ça paraissait trop énorme pour être une coïncidence. Pourtant, combien de Jackson Carter pouvaient se trouver dans les parages? Interdite, Tessa se fraya un chemin jusqu'à la porte. Jackson, à l'intérieur, alimentait encore le feu. Il leva la tête, l'air inquiet. « Tout va bien ?» Elle ne chercha pas à cacher sa défiance. « Mon père vient de me dire qu'un homme nommé Jackson Carter doit venir demain pour discuter de l'achat de nos terres. Est-ce que c'est vous ?» Il s'effigea, la mâchoire crispée. Pendant quelques secondes, il resta silencieux. L'air était aussi tendu que l'air glacé dehors. « Oui, je travaille pour Lawrence. J'étais censé rencontrer votre père demain. » Les yeux de Tessa s'agrandirent, emplis d'incrédulité. « C'est donc vous qui voulez acheter une partie de Maplewood Ranch. » Jackson eut un léger mouvement de recul. « Écoutez, je ne savais pas que vous étiez une Whitman. Votre père a mentionné Tessa dans un email, mais je n'ai pas fait le lien. Tout ça est compliqué. » La colère de Tessa bouillonna. Elle se sentait trahie. Voilà qu'elle partageait la chaleur d'un foyer, une soupe, des confidences avec l'homme prêt à s'emparer de son héritage. Pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Il posa le tisonnier et s'avança vers elle. Nous nous sommes rencontrés par hasard, et je ne l'ai compris que maintenant. En pleine tempête, j'ai surtout voulu vous mettre à l'abri, pas déclencher une dispute. Les joues de Tessa s'enflammèrent. Elle se souvenait de sa gentillesse, mais comment ne pas y voir de la manipulation? Restez loin de moi, siffla-t-elle en reculant. Je n'ai pas besoin de votre pitié. La déception traversa le regard de Jackson, mais il ne se défendit pas. Tessa, croyez-moi, je ne vous ai pas berné. Je n'étais pas au courant. Mon travail me fait voyager sans cesse pour négocier des achats de terre. Je connais rarement les détails personnels avant d'arriver. Les yeux de Tessa brillèrent de larmes contenues. Eh bien, vous n'aurez pas Maplewood sans résistance. Mon père est peut-être désespéré, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous empêcher, vous et la société Lawrence, de nous voler notre héritage. Le vent hurlait dehors, comme pour souligner sa fureur. Jackson resta silencieux, le regard empreint de honte. Puis il inspira doucement. « Je ne suis pas votre ennemi, mais vous avez le droit d'être en colère. » Sans un mot, Tessa traversa la pièce à grands pas pour s'enfermer dans la chambre. Elle claqua la porte, le cœur battant la chamade, et tourna la clé. Elle se laissa glisser contre la porte, enfouissant son visage dans ses mains.
Bouleversée, elle se sentait déchirée entre la trahison et un autre sentiment, diffus, qu'elle n'arrivait pas à nommer. Il y a à peine quelques heures, elle trouvait Jackson prévenant et presque réconfortant. À présent, il était cet émissaire redouté. La nuit passa, interminable. Tessa resta allongée sur le lit, fixant le plafond, incapable de dormir. Elle revoyait chaque geste de Jackson, chaque parole. Comment un négociateur redoutable pouvait-il être si humain? Dehors, Jackson, allongé sur le canapé, se tournait et se retournait sans trouver le sommeil. L'assaut du blizzard contre le chalet lui rappelait la réalité. Il était venu à Maplewood pour finaliser un achat qui mettrait en péril le verger de Tessa. Un sentiment de culpabilité le rongeait. Il repensait à l'émotion de Tessa lorsqu'elle évoquait son ranch et le verger familial. Au petit matin, lorsque les premières lueurs grises filtrèrent, Tessa sortit de la chambre, cernée, le visage fermé. Jackson avait réussi à préparer du café. Il lui tendit une tasse, mais elle refusa, sans croiser son regard. « Je trouverai un moyen de partir », marmonna-t-elle en attrapant son téléphone pour vérifier le réseau. Il n'y avait rien. Le téléphone fixe du chalet était également en panne, probablement à cause de la tempête. Jackson but une gorgée de café. Les chasse-neige ne viendront sûrement pas avant demain, voire plus, vu les prévisions. Nous sommes coincés ici. Tessa observa la neige se déchaîner par la fenêtre, son souffle formant de la buée sur la vitre. Coincé avec l'homme qui veut racheter mon verger. Aux alentours de 10 heures, Tessa, tenaillée par la faim, dut mettre sa fierté de côté. On devrait préparer le petit déjeuner, lança-t-elle d'un ton sec, en cherchant des œufs et du pain dans le mini-réfrigérateur. Jackson acquiesça en silence, plaçant une poêle sur le réchaud. « Je peux cuisiner si vous voulez. »« Non, je m'en charge. J'ai besoin de m'occuper les mains. » Tout en cuisant des œufs brouillés, Tessa sentait le regard de Jackson posé sur elle. Elle décida de se concentrer sur sa tâche. Jackson mit la table en silence. Le sifflement du beurre dans la poêle couvrait à peine la tension qui flottait dans l'air. Enfin, elle servit 2 assiettes. Ils s'installèrent face à face, le cœur lourd, chacun essayant de ne pas rompre le calme fragile. « Écoutez, » dit Jackson en se raclant la gorge, « je sais que vous me détestez pour le moment. Mais la tempête nous oblige à cohabiter. On pourrait, au moins, rester civil. » Tessa piqua ses œufs du bout de la fourchette. Une part d'elle-même avait envie de lui hurler dessus, mais au fond, elle réalisait que cela ne ferait avancer personne. « Très bien, mais parlons le moins possible du ranch. »« D'accord, » répondit-il. Ils mangèrent en paix relative. Tessa découvrit que Jackson avait un humour discret. Quand elle mentionna la recette de confiture de sa mère, il raconta comment il avait un jour essayé d'en faire dans un appartement luxueux, causant une explosion sucrée sur les murs blancs. Elle tenta de rester impassible, mais un sourire la surprit. Après le repas, ils s'installèrent de nouveau près de la cheminée, le chalet baigné d'une lumière tamisée, la tempête continuant de rugir dehors. Jackson sortit un jeu de cartes. « J'ai trouvé ça. Une partie ?» Elle hésita, puis haussa les épaules. « Pourquoi pas? On ne peut pas faire grand-chose d'autre. » Ils jouèrent quelques manches de rami, la compétition dissipant un peu la tension. Tessa remarqua qu'elle appréciait la façon dont Jackson fronçait les sourcils en regardant ses cartes, la lèvre pincée par la concentration. Elle se força à repousser tout élan de sympathie. C'est quand même lui le danger pour Maplewood, se rappela-t-elle. Le 2e jour de leur isolement, ils trouvèrent une sorte de trêve tacite. Le chalet devint leur petit univers, perdu dans la tempête. Sans nouvelles de l'extérieur, ils durent unir leurs forces pour cuisiner, chercher du bois et tromper l'ennui. La nuit tomba encore une fois, le vent geignant comme un lointain loup. Tessa s'installa près de la cheminée, enveloppée dans une grosse couverture, le regard perdu dans la danse des flammes. Jackson s'approcha, 2 tasses de thé fumant dans les mains. « Pour faire la paix » murmura-t-il en déposant une tasse près d'elle. Elle la prit en silence et huma la vapeur. Après un moment, elle le regarda à la dérobée. « Je n'arrive pas à me sortir de la tête l'idée que le verger risque de disparaître. On a tout perdu après la mort de maman, les récoltes ont été mauvaises, et mon père ne s'en est gis. Ah mais vraiment remis. » Jackson s'assit sur le tapis en face d'elle, la lumière du feu sculptant les traits de son visage. « Je suis désolé. Pour ta mère, et pour la pression que vous subissez. Je ne veux pas minimiser ta situation. » Tessa laissa échapper un long soupir. « Je veux juste que Maplewood reste à nous. Mon grand-père a tout planté à la sueur de son front.
Il m'a montré comment cueillir les pommes, prendre soin des arbres. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est toute une histoire de famille. Le regard de Jackson s'attendrit. Il comprend. Tu sais, tu n'es pas la première propriétaire à avoir un attachement profond à sa terre. D'habitude, j'essaie de proposer des accords corrects pour qu'il ne se sente pas spolié. Ses lèvres se pincèrent. L'entreprise Lawrence a la réputation de pousser les petits exploitants dehors. Est-ce différent? Il soupira en passant une main dans ses cheveux. Les accords que je négocie peuvent être avantageux, si c'est bien ficelé. On paie parfois au-dessus du prix du marché, on propose des clauses de rachat. Mais oui, au fond, ça reste un rachat d'entreprise. Le verger pourrait être réaffecté. Je ne peux rien garantir. La douleur traversa le regard de Tessa. Elle baissa les yeux. Que suis-je censé faire, alors? Mon père est vraiment au bout du rouleau, on risque de tout perdre. Le silence tomba, seulement troublé par le crépitement des flammes. Finalement, Jackson parla tout doucement. Si votre père est vraiment dos au mur, la vente partielle pourrait vous sauver. Je peux aussi essayer de négocier avec mes supérieurs pour inclure une clause de préservation, afin que le verger reste intact. Je ne promets pas que ça aboutira, mais je veux essayer. Elle releva la tête, surprise. Tu ferais ça? Il esquissa un mince sourire. Je ne l'ai jamais fait. En général, je me contente du contrat standard. Mais Maplewood te tient à cœur, et je tiens à toi aussi, Tessa. Le cœur de Tessa s'emballa à ces mots. Elle ne savait plus si elle devait espérer ou se montrer prudente. Pourquoi prendre un tel risque avec Lawrence, pour moi? Jackson humecta ses lèvres, posa sa tasse de thé. Parce que j'ai vu les dégâts que ces acquisitions peuvent provoquer. Disparition de communautés, d'histoires familiales. Te rencontrer m'a rappelé que derrière chaque terre, il y a une vie. Peut-être qu'il est temps que j'utilise ma position pour faire quelque chose de différent. L'émotion serra la poitrine de Tessa. Elle posa sa main sur la sienne, s'étonnant de ce geste spontané. Merci, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais je ne veux pas être naïve. Tu es sûr que ça ne va pas te créer des ennuis? Il serra doucement ses doigts. Laisse-moi m'en occuper. On y arrivera ensemble, dès que la tempête sera passée et qu'on pourra voir ton père. Dans l'intimité feutrée du feu, Tessa sentit naître entre eux un lien fragile mais profondément sincère, forgé par une ouverture mutuelle et le désir de trouver un compromis. Pour la première fois depuis longtemps, elle osait croire que l'avenir de Maplewood n'était peut-être pas totalement compromis. Et surtout qu'entre elle et Jackson, un sentiment naissant défiait les rôles imposés de vendeur et d'acheteur. Les jours suivants virent Tessa et Jackson cohabiter avec une aisance croissante. Ils cuisinaient ensemble, riaient autour de parties de cartes. Lorsqu'ils sortaient récupérer du bois dans la remise derrière le chalet, ils riaient malgré le froid mordant. Un après-midi, Tessa faillit glisser sur la marche gelée du porche. Jackson la rattrapa de justesse, l'enlaçant pour éviter la chute. Un instant, ils restèrent immobiles, le souffle suspendu, si proche que Tessa sentit la chaleur de son corps. Ses joues s'embrasèrent sous la force de son regard. Ils retournèrent à l'intérieur, le cœur battant, sans dire un mot. La tempête dura encore, jour après jour. Le monde extérieur semblait inaccessible. Le 4e jour, la radio du chalet grésilla parfois, signalant que les routes principales restaient bloquées, l'état d'urgence décrété. Ils devaient patienter. Le soir venu, Tessa dénicha un vieux puzzle dans un placard. Ils s'installèrent devant la cheminée, un bol de chocolat chaud chacun, à assembler patiemment les pièces. Tessa brisa finalement le silence. « Alors, tu es donc un requin de l'immobilier pour Lawrence ?» Il eut un rire bref. « On peut dire ça. J'ai grandi dans une famille modeste. Mon père était prof, ma mère infirmière. J'ai découvert à la fac que j'étais doué pour les négociations. Lawrence aimait recruit. Et tu aimes ce que tu fais? » insiste Tessa, curious. Une ombre passa dans son regard. J'aime certains aspects, voyager, résoudre des problèmes. Mais, je ne sais pas si je sers les gens ou si je fais juste tourner la machine d'une multinationale. Elle hocha la tête avec compassion. Peut-être que Maplewood peut marquer un tournant. Il inspira profondément. Peut-être, oui. Le vent continuait de souffler dehors, mais dans le chalet, le regard de Tessa sur Jackson s'était transformé. Elle découvrait un homme capable de compassion, pris entre son rôle professionnel et son désir de protéger ce qui comptait pour elle. Enfin, le 5e matin, Tessa se réveilla avec les rayons du soleil filtrant à travers la fenêtre. Le ciel avait viré à un bleu limpide.
Elle sortit sur le perron, le paysage était un océan de neige étincelante. Au loin, on entendait le ronronnement d'un chasse-neige. Vers midi, un engin communal dégagea le chemin menant au chalet, offrant enfin une voie de sortie. Tessa et Jackson rassemblèrent leurs affaires, se lançant des regards teintés d'incertitude. Leur bulle était sur le point d'éclater, et les enjeux réels les attendaient dehors. Le SUV s'aventura sur les routes encore glissantes. Les messages affluaient à présent sur le téléphone de Tessa, dont ceux de son père, Martin Whitman, qui n'avait cessé de la chercher. « Où es-tu? La réunion est reportée, mais ils veulent conclure au plus vite. »« Allons à Maplewood, » dit Tessa, le cœur serré. « Mon père est sûrement mort d'inquiétude. »« D'accord, » répondit Jackson, la mine grave. Il leur fallut des heures pour rentrer, à cause des conditions difficiles. Les champs et les vergers autour scintillaient sous la neige. Tessa priait pour que son verger n'ait pas trop souffert du poids de la neige sur les branches. Enfin, en fin d'après-midi, ils atteignirent Maplewood Ranch, la grande bâtisse principale, des granges, et plus loin, les champs vallonnés. Martin Whitman sortit aussitôt, le visage tendu, puis submergé de soulagement en voyant Tessa descendre de voiture. « Tessa !» s'exclama-t-il, la serrant fort dans ses bras. « Mon Dieu, tu vas bien !» Puis il jeta un regard méfiant à Jackson. « Et vous, c'est Carter, c'est ça ?» Tessa se mordit la lèvre. « Papa, on a beaucoup de choses à se raconter. » Ils entrèrent dans le salon, réchauffés par l'odeur du feu de bois. Des photos de famille jonchaient la cheminée, rappelant à Tessa l'importance de cet héritage. Martin les observa tour à tour, les bras croisés. « Je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvés ensemble, » dit-il à Jackson. « Mais si vous êtes là pour me forcer à vendre, vous risquez d'être déçu. » Jackson se redressa. « Monsieur Whitman, je suis venu proposer un accord différent qui pourrait préserver votre verger. Mais cela exigera de la négociation et surtout de la confiance. » Martin fronça les sourcils et croisa le regard de Tessa. Elle hocha la tête, l'encourageant à écouter. « Papa, il dit vrai. Il veut nous aider. Le contrat standard de Lawrence nous aurait étranglés, mais Jackson est prêt à négocier des conditions spéciales. »« Des conditions spéciales ?» répéta Martin, dubitatif. « Lawrence ne m'en a jamais parlé. Et si vous proposez ça de votre propre chef, êtes-vous sûr qu'ils vont accepter ?» Jackson soupira. « Je vais devoir les convaincre. Mais je pense que si je présente ça comme un projet pilote mêlant collaboration locale et durabilité, on a une chance. » Martin échangea un regard incertain avec Tessa. « C'est ce que tu veux? On vendrait quand même une partie du ranch? Ça me paraît être un aveu d'échec. » La gorge de Tessa s'énoua. « Je sais, papa, mais ça vaut mieux que tout perdre. Si le verger est protégé et qu'on garde la maison, on aura une base pour se relever. » Une lueur d'émotion traversa les yeux de Martin. Il se tourna vers Jackson. « Très bien, mais si vos patrons refusent, on ne signe rien. Je ne signerai pas le contrat habituel. Plutôt tout perdre que de conclure un accord injuste. » Jackson hocha fermement la tête. « Compris. Je ferai mon maximum. » Les jours suivants furent un tourbillon d'appels téléphoniques et de visioconférences. Jackson bataillait pour finaliser un nouveau contrat, renvoyant des propositions au cadre de Lawrence. Tessa et son père attendaient, angoissés, prêts à signer uniquement si la clause de préservation du verger était incluse. Tessa voyait Jackson tirailler. D'un côté, il restait loyal à Lawrence. De l'autre, il s'était attaché à Maplewood et à elle. Un soir, elle le surprit dans la grange, le téléphone collé à l'oreille, faisant les 100 pas. « Oui, monsieur, je comprends vos inquiétudes, » disait-il. « Mais on ne peut pas détruire ce patrimoine familial. Laissez-moi finaliser le dossier. » La voix de son interlocuteur, furieuse, résonnait faiblement dans le combiné. Jackson poussa un long soupir avant de raccrocher. En se retournant, il vit Tessa à l'entrée. « Il menace de me retirer du projet si je continue à insister sur la préservation, » admit-il d'un ton las. « Mais je ne céderai pas. » Le cœur de Tessa se serra. Elle s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Merci. Je suis désolé que ce soit si compliqué. » Il couvrit sa main de la sienne. « Tu en vaux la peine. » Leurs regards se croisèrent, et Tessa y eut un trouble mêlé de désir. Lentement, il pencha la tête vers elle et effleura ses lèvres, un baiser doux et profond, chargé d'espoir et de promesses. Tessa se laissa aller contre lui, un frisson la parcourant de la tête aux pieds. Elle venait de comprendre à quel point elle tenait déjà à lui. Enfin, le 7e jour après la tempête,
eut lieu une ultime réunion en visioconférence. Les cadres supérieurs de Lawrence, Jackson et Martin Whitman étaient connectés. Tessa se tenait à côté de son père, le cœur battant la chamade. Jackson exposa calmement les nouvelles conditions. Rachat partiel pour éponger les dettes, préservation du verger pendant 5 ans, et clause de rachat possible. Les dirigeants de Lawrence répliquèrent, mécontents, réclamant des garanties. Jackson tint bon, évoquant la publicité positive qu'apporterait un partenariat respectueux des terres. Après une interminable discussion, le dirigeant principal soupira. « Très bien. Nous acceptons, à condition que le verger prouve sa rentabilité en 3 ans. Sinon, il nous revient entièrement. D'accord ?» Martin Croissa, Lou regarde Tessa. Elle acquiesça doucement. 3 ans pour relancer l'exploitation du verger. C'était mieux que rien. « D'accord », dit Martin d'une voix tremblante. Les épaules de Jackson s'affaissèrent, soulagées. Un léger sourire apparut sur son visage. La visioconférence prit fin. Tessa laissa échapper un rire nerveux et ému, des larmes inondant ses yeux tandis qu'elle étreignait son père. Ils avaient réussi, ils ne conserveraient pas toute leur terre, mais l'essentiel. La maison et le verger étaient sauvés. Le soir même, une fois les documents numériques signés, la tension redescendit. Tessa et Jackson sortirent sur le perron du ranch, dans l'air froid du crépuscule. Le soleil couchant irradiait le paysage enneigé, illuminant les arbres endormis du verger. « Merci », murmura Tessa en se tournant vers Jackson. Je ne pensais pas qu'un acheteur d'entreprise pouvait se montrer aussi compatissant. Il eut un léger rire. Et moi, je ne pensais pas tomber amoureux d'une propriétaire qui me détestait au premier regard. Tessa sentit SES, Joe's Roser. Tu parles d'amour? Il s'approcha, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Oui, d'amour. C'est peut-être rapide, mais je sais ce que je ressens quand je suis avec toi. Cette tempête, ce chalet, tout ça m'a changé. Les yeux de Tessa brillèrent de larmes. Tu m'as changé aussi. Je suppose qu'une tempête de neige peut parfois faire des miracles. Ils s'embrassèrent dans la lumière dorée du soleil couchant, leur cœur battant à l'unisson. Bientôt, Jackson devrait repartir en ville pour finaliser la paperasse. Tessa resterait à Maplewood pour prouver que le verger était viable. Mais ils se jurèrent de ne pas se perdre, malgré la distance. « Je reviendrai vite », promit Jackson, posant son front contre le sien. « Et, si tu veux, on plantera ensemble de nouveaux arbres, on les verra grandir. » Elle étouffa un rire plein de larmes heureuses. « J'adorerais. » De ce chalet partagé par hasard au milieu d'une tempête, était née une alliance improbable. Tessa et Jackson avaient trouvé bien plus qu'un simple compromis financier. Ils avaient découvert une connexion profonde, faite de confiance et d'ouverture. Tandis que les arbres du verger patientaient sous la neige, leur histoire, elle, fleurirait au printemps, nourrie par l'espoir, l'entraide et l'affection grandissante de 2 âmes qui s'étaient rencontrées contre toute attente. Merci d'avoir lu Coincé dans une tempête de neige. Elle partage un chalet avec un inconnu, avant de découvrir qu'il est le milliardaire prêt à acheter la terre de sa famille. Nous espérons que cette histoire vous a réchauffé le cœur et rappelé que la compréhension et l'amour peuvent éclore dans les circonstances les plus improbables. Si vous avez apprécié ce récit, nous vous invitons à vous abonner à Soul Steering Stories. En vous abonnant, vous serez tenu au courant de nos histoires captivantes, remplies de drames, de romances et de rebondissements émouvants. Rejoignez Soul Steering Stories dès aujourd'hui et ne manquez plus jamais une nouvelle aventure pleine d'émotions.